Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, un appel anonyme met la police sur la piste d'un nouveau suspect. La famille Julliard s'agrandit. Nordine est contraint de mettre son ego de côté. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 15 juillet dans Demain nous appartient. Les preuves s'accumulent contre William après avoir découvert que William avait rempli lui-même le bon de transport du corps de Caroline Leblanc tout en essayant de modifier son écriture. Aurore demande à Damien de confirmer son hypothèse sans mentionner qu'elle soupçonne son mari. La comparaison graphologique identifie 60% de similitudes, ce qui est important mais pas assez accablant. Aurore envoie alors discrètement un message à William pour demander à lui parler. Elle se rend à l'hôpital et le confronte au sujet de ce qu'elle a découvert. William déclare qu'il n'a aucun intérêt à faire disparaître le corps de Caroline Leblanc. Il reproche à son épouse de s'acharner sur lui en raison de leurs problèmes de couple. Témoin de leur tension, Swastika attend que son collègue soit seul pour lui proposer de se changer les idées en allant boire un verre avec elle à la fin de la journée. Au commissariat, Sarah lève la garde à vue de Johanne Elbaz car sa maîtresse a confirmé son alibi. Elle est alors informée d'un appel anonyme dénonçant un certain Yvon Blanqui pour le meurtre de Drouet. Sarah se renseigne sur lui et découvre qu'il est sorti de prison 10 jours plus tôt. Il avait été incarcéré pour cambriolage et homicide involontaire. Aurore la charge de le loger. En parallèle, elle demande à Damien de vérifier les empreintes de l'autorisation de transfert du corps de Caroline Leblanc. Un peu plus tard, Timothée découvre que Caroline Leblanc habitait la maison mitoyenne des gens que Blanqui a cambriolé et que c'est elle qui a alerté la police. Plus tard, Aurore interroge Blanqui qui nie l'accusation des meurtres de Drouet et de Caroline Leblanc. Il déclare qu'il était chez sa mère à Mandelieu au moment des meurtres. Le temps de vérifier ces informations, Aurore le place en garde à vue. Elle fait ensuite le point avec Sarah, elles n'ont toujours établi de lien entre Blanqui et Drouet. Un peu plus tard, Sarah appelle Aurore qui est à l'extérieur. Elle la prévient que Roxane a réussi à remonter la trace de l'appel anonyme qui a balancé Blanqui. Celui-ci provient d'un cybercafé situé à côté de l'hôpital Saint-Clair. Sarah envoie une capture d'écran des images de vidéosurveillance du lieu. Aurore y reconnaît aussitôt son mari, dont le visage est masqué par une casquette. Mais elle n'en dit rien à sa collègue. Au spoon, Swastika attend William. Elle reçoit un message de sa part où il la prévient qu'il ne viendra pas car il préfère rester avec Manon qui n'a pas le moral. Au moment de partir, Swastika croise justement la jeune femme et prend de ses nouvelles. Manon affirme que tout va très bien. Le soir, William se rend dans un endroit caché pour brûler la casquette qu'il portait sur les images de vidéosurveillance ainsi que la carte d'identité de Caroline Leblanc. La famille Julliard s'agrandit et Bastien se rend au cabinet d'avocat où Soraya lui explique que Mélodie est désormais reconnue comme son seul parent légal aux yeux de la loi. Or, le jeune homme ne la considère pas comme sa mère et il est en âge de refuser de vivre avec elle. Soraya lui expose alors ses options, il peut faire une demande d'émancipation, sans aucune garantie de l'obtenir, retourner s'installer au foyer ou vivre chez Philippine Julliard dont la demande de tutelle a été acceptée. Bastien fait alors le choix d'aller vivre chez elle.
Soulagé, le jeune homme doit ensuite se rendre à l'enterrement de son père. Il passe d'abord chez les Julliard pour remercier Philippine de bien vouloir l'accueillir, puis se rend à la cérémonie funéraire en compagnie de Violette. Charles témoigne de son admiration à sa mère qui a décidé d'assumer une grosse responsabilité en étant la tutrice légale de Bastien. Philippine avoue qu'elle a de l'affection pour lui. Pendant ce temps, Mélodie confie ses hésitations à Georges sur le fait d'aller à l'enterrement de John ou non. Son compagnon lui conseille de respecter le souhait de Bastien qui lui avait demandé de lui laisser du temps. Mélodie s'y résout, mais lui envoie toutefois un message pour lui dire qu'elle pense à lui. Au cimetière, Bastien passe un moment seul face à la tombe de son père après la cérémonie. Il reçoit le message de Mélodie et le supprime aussitôt. Il reçoit alors le soutien de Lilou, venu après tout le monde, qui exprime sa peine pour ce qui lui arrive. Le jeune homme est profondément touché. Lilou lui propose de passer boire un verre à la Paillote en fin de journée si le cœur lui en dit. En fin de journée, Bastien se rend à la Paillote où tous ses proches se sont réunis pour le soutenir, Violette, Philippine, Diego et Maud. Lilou est de service et leur apporte des cocktails pour trinquer en l'honneur de John. Bastien est submergé par l'émotion. Nordine met son ego de côté à la Paillote. Nordine discute avec Rachel du crush que Timothée éprouve pour elle sur le ton de la rigolade. Il est alors étonné d'apprendre que la jeune femme n'est pas non plus insensible à son charme. Rachel conseille d'ailleurs à son ex de se mêler de ses affaires, à commencer par sa relation avec Manon. Plus tard, Nordine croise Manon dans la salle de repos du commissariat et en profite pour s'excuser de l'avoir accusée à tort. En effet, il avait pensé qu'elle avait chargé Timothée de stalker Rachel pour obtenir des infos sur elle. Pour se faire pardonner, Nordine l'invite à boire un verre. Face au refus catégorique de Manon, le ton finit par monter et ils se disputent. Roxane les interrompt. Elle emmène Nordine déjeuner au Spoon, soulignant à quel point il s'y prend mal avec Manon. Au même moment, Timothée entre dans le café en compagnie de Gabriel. Il s'installe au comptoir. Encouragé par Roxane, Nordine aborde Timothée pour lui présenter ses excuses. Ce dernier a bien cerné les raisons de son comportement et ne lui en tient pas rigueur.